Quelle joie! Oh oui, quelle joie! Pour les chrétiens catholiques de Sartrouville qui peuvent à nouveau se réunir dans les églises de la ville. Le décret autorisant la reprise des célébrations dans les lieux de culte a été publié le samedi 23 mai. Depuis presque 2 mois, les rassemblements dans les lieux de culte étaient interdits en raison de l'épidémie du Covid-19. Les paroissiens du groupement Saint-Vincent de Paul, qui réunit les églises de Notre-Dame-du-Val, de Saint-Martin et de Jean 23, ont pu, dès dimanche 24 mai, se rassembler pour célébrer la messe dominicale, un soulagement pour beaucoup de paroissiens. L'église Jean 23 accueille la messe du dimanche soir qui débute à 18h30. Tout est prévu pour accueillir les fidèles dans le strict respect des conditions sanitaires exigées par les pouvoirs publics. La capacité d'accueil de l'église a été réduite à 90 places en raison de la distanciation spatiale. Normalement, l'église peut contenir 360 personnes. Ce soir, un peu plus de 40 personnes sont présentes dans l'église. Du gel hydroalcoolique est pulvérisé par des hôtesses sur les mains des fidèles pour qu'ils se désinfectent à l'entrée de l'église ainsi qu'à la sortie, et les masques sont obligatoires. Nous sommes avec le père Daniel Lay, vicaire sur les paroisses du groupement Saint-Vincent de Paul. Père Daniel, bonjour. Je le disais au début du reportage, quelle joie pour vous de pouvoir retrouver les paroissiens à l'église. Le décret autorisant la reprise des célébrations dans les lieux de culte a été publié le samedi 23 mai. Comment avez-vous réussi à tout mettre en place si rapidement, tout en respectant les règles sanitaires pour accueillir les fidèles en ce dimanche soir? Bonjour Hervé. En fait, nous nous étions déjà préparés avec l'équipe d'animation paroissiale, composée des prêtres de la paroisse et de laïcs, depuis la décision du Conseil d'État. Ce qui fait que dès la publication du décret autorisant le culte public, nous avons mis en route tout ce que nous avions décidé en équipe. Et puis je crois que la faim de l'Eucharistie et la soif de l'Eucharistie du peuple de Dieu a permis en fait de libérer les énergies de manière assez rapide, qui a fait que nous avons déployé tous les moyens pour pouvoir nous retrouver dans la joie ensemble. Avec ces règles sanitaires, il y aura-t-il des changements dans la célébration de la messe? Eh bien déjà, nous serons en nombre plus restreint. Donc nous avons dans les conditions sanitaires l'obligation d'avoir une distance, la distanciation physique, donc d'1 mètre entre les personnes, ce qui fait que notre église Jean 23, qui a une capacité de 360 personnes, sera limitée à 90 personnes. De plus, bien sûr, nous ferons tout ce qui est gestes barrières, le port du masque sera obligatoire, le gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée de l'église et la communion se fera exclusivement à la main. Durant ces 2 mois de confinement, y avait-il un service de suivi des personnes seules et isolées de la paroisse? Nous avons fait des propositions en ce sens pour toute personne qui avait des difficultés, notamment les personnes seules, les personnes âgées et les familles en difficulté financière notamment. Nous avons pu, avec plusieurs grands jeunes de la paroisse, faire des courses et permettre à des familles de recevoir de la nourriture pour leur permettre de les soulager dans ces temps difficiles. Pour vous, en tant que prêtre, comment avez-vous vécu ce confinement? Eh bien, au départ, c'était un peu difficile puisque du jour au lendemain, je n'ai plus quasi aucune activité, notamment avec les jeunes à l'aumônerie ou à la selle de Sartrouville avec des enfants du primaire. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte à quel point ça a été bénéfique parce que je me suis rendu compte que je courais à droite à gauche en passant d'une activité à l'autre et sans prendre le temps d'apprécier les choses, sans prendre le temps d'être dans une qualité de relation. Et donc finalement le fait de souffler m'a permis de prendre du recul pour me permettre de repartir là maintenant avec cette période de déconfinement, de repartir dans mon ministère, dans mon service comme prêtre,
de manière plus ajustée, plus juste, plus de permettre de me déployer de manière plus qualitative dans le relationnel et puis même dans mon rapport à Dieu aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup Hervé pour de m'avoir sollicité pour ces questions et puis je vous souhaite une bonne reprise de vos activités et puis vous êtes le bienvenu dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Sartrouville. Merci beaucoup Père Daniel, vicaire sur les paroisses du groupement Saint-Vincent-de-Paul. Les baptêmes, les communions et les confirmations se sont déroulés le week-end qui suit. Ce sont des moments forts qui donnent vie à la communauté paroissiale. Nous sommes avec Estelle Lafable, animatrice de chant, coordinatrice caté et responsable baptême des enfants à l'éveil à la foi. Bonjour Estelle. Après 2 mois sans cérémonie religieuse, comment vivez-vous le retour pour venir prier à l'église? Bonjour Hervé. C'est un retour triomphal. Pendant la période de confinement, le fait de ne pas pouvoir assister aux célébrations et communier au corps du Christ a bien été pour moi un manque colossal. Je ressentais comme un vide, je me sentais incomplète. Mais j'ai malgré tout gardé ce cœur à cœur en prière avec la Sainte Trinité, la Vierge Marie, les saints que j'affectionne particulièrement. C'était une grâce que les églises soient restées ouvertes pour nous permettre aussi de garder ce lien avec les lieux et pour ma part me ressourcer au pied de la croix, de la Vierge Marie et ressentir la présence du Christ dans mon intime profond. J'allais me recueillir 1 heure, voire 2. Cela ne remplaçait en rien l'Eucharistie, bien évidemment, mais cela m'a permis de tenir et de vivre ce confinement sereinement, avec patience. Aujourd'hui, les messes ont repris. Je peux à nouveau me nourrir à travers l'Eucharistie, donc cette nourriture spirituelle qui me lie intimement au Christ. Il est primordial pour moi d'avoir le cœur comblé par l'amour du Christ, sentir qu'il vit en moi et de partager cet amour avec mes sœurs et mes frères en Christ que j'ai pu retrouver avec grande joie à l'église et aux messes. Donc ce retour pour moi est une victoire. Pendant le confinement, comment avez-vous gardé contact avec les autres paroissiens? Alors, comme beaucoup d'entre nous, d'abord par téléphone. J'appelais prioritairement des familles qui ont été atteintes du Covid. Je reprenais régulièrement de leurs nouvelles, en tout cas dès que je pouvais. Et bien sûr, les réseaux sociaux ont joué leur rôle. Je recevais beaucoup de partages des uns et des autres. Je croisais quelques paroissiens lorsque je me rendais à l'église pour prier. Et c'est à ce moment-là, à travers quelques brefs échanges, que j'ai pu constater que l'interdiction des messes avait provoqué une grande et profonde souffrance chez de nombreuses personnes, notamment les personnes seules et fragiles. J'ai essayé de leur apporter mon soutien en les écoutant, en priant pour elles, bien sûr, mais je me suis vraiment rendu compte que la vie sociale, communautaire et fraternelle en Église occupe une place essentielle dans la vie de beaucoup de chrétiens. Un mot sur l'une de vos multiples activités au sein de l'Église. Coordinatrice caté. Qu'est-ce que cela signifie? Coordinatrice caté, caté qui est le diminutif de catéchisme. Alors une coordinatrice caté est une personne chrétienne qui est appelée par le curé et qui participe à la vie en Église, c'est-à-dire qu'elle est un membre actif de l'Église. Elle participe régulièrement aux rencontres de l'Église. La coordinatrice caté doit être capable de vivre une responsabilité d'animation en équipe, de pouvoir rendre compte de sa responsabilité et aussi elle doit pouvoir assurer la mission vivante de la catéchèse dans la paroisse. Elle a pour mission donc d'animer une équipe qui se compose de plusieurs animateurs ou animatrices caté. Elle a le souci de la formation pour ses animateurs, donc animatrices, donc ses catéchistes. Elle doit être bienveillante envers eux et les soutenir. Elle veille à l'animation des rencontres avec les parents. Elle est en lien régulièrement avec le curé.
Elle doit être capable de créer une dynamique donc sur la paroisse en organisant des temps forts, des célébrations ou des rencontres festives. Elle peut être amenée à collaborer aussi avec des personnes qui annoncent la foi aux enfants et aux jeunes, car la coordinatrice cathé est elle-même responsable de l'annonce, donc de la foi. Elle doit aussi veiller à se former régulièrement. Donc pour ma part, je suis en binôme avec une coordinatrice cathé pour les premières années, c'est-à-dire des enfants qui sont en première année de catéchisme. Voilà. Donc je suis plus un soutien pour elle, car elle reste, si vous voulez, la coordinatrice en titre. Merci beaucoup Estelle Lafable, animatrice de chant, coordinatrice cathé et responsable baptême des enfants à l'éveil à la foi, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Les chrétiens catholiques de Sartrouville peuvent enfin se rassembler en communauté pour prier à l'église. Après 2 mois d'attente, cette réouverture était attendue. Les différentes activités paroissiales reprennent progressivement. Elles vont s'étaler jusqu'aux vacances d'été. C'était Hervé Boom pour Radio Axe.